Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une vitrine en vin chromate bleu de 19 mm. Ce meuble va être destiné dans la boutique d'un musée, comme les autres épisodes, c'est la suite. Il va avoir encore deux autres meubles après celui-ci, et cette fois-ci on change de couleur. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu as du matériel qui t'intéresse, je te mets des liens en description de tout ce que j'utilise. Ce sont des liens affiliés, ça permet de soutenir la chaîne. Tu trouveras aussi dans la vidéo un lien vers mon partenaire Damato Machine. Si tu cherches de la machine à boîte de qualité, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions sur du matériel. Allez, bon visionnage. Une fois n'est pas coutume, ça sera en voix off qu'on va regarder cette vidéo ensemble. Donc pour tout projet, on démarre par le débit, c'est-à-dire que je vais découper avec une surcote tous mes panneaux. Sachant que les panneaux de Valchromate arrivent quand même en 2440 par 1800, ça fait des sacrés panneaux, je suis tout seul, je peux pas les manipuler, donc je fais le pré-débit avant de les passer à scie à format. J'ai maintenant terminé le pré-débit, je passe à la scie à format, je vais tout mettre à dimension, toutes mes pièces, avant d'attaquer les usinages. Je vais rajouter de l'épaisseur sur la tablette du bas pour une seule raison, c'est pour cacher les roues. On va avoir une certaine épaisseur, environ 6 cm, et du coup on cachera les roues et les freins, ça sera vraiment plus joli comme ça. Pour les projets en valchromate, j'utilise de la colle PU à prise rapide. J'utilise la lamello pour ce projet pour tous les assemblages. On va mettre des lamello de 20 sur l'ensemble du caisson et après j'utilise de la colle PU pour tout coller.
Place à l'installation des charnières. Personnellement, je les place toujours à 10 du bord de chaque côté. J'utilise essentiellement de la quincaillerie venant de chez Bloom. C'est pour ça que je suis équipé de ce petit gabarit qui sert à percer au bon endroit pour les charnières. Ça gagne du temps et c'est vraiment pratique. Pour ce projet, je dois avoir des rainures en fait qui va rappeler comme une malle, comme une valise. Et du coup, j'usine à la défonceuse. Là, tu vois bien que ma fraise est carrément émoussée et c'est vraiment une galère. Pour les autres passages, j'ai changé de fraise un peu plus petite et ça allait beaucoup mieux. Donc, comme tu le vois, le valchromate, ça en fout vraiment partout. C'est une horreur, même avec l'aspirateur. Euh, Bien mettre un masque, c'est vraiment le minimum, quoi. Je t'ai passé le débit des tiroirs, c'est du mélaminé blanc en 16 mm. Je fais l'usinage pareil à la lamello et tout va être collé. Il y a une rainure sur le fond, comme ça le fond bien s'encastrer dans les côtés du tiroir. Et après on rajoutera la façade de tiroir qui sera vissée sur le tiroir. On passe à l'installation des coulisses. Ça va être de la simple coulisse à billes. Bien faire attention dans ce cas-là, mon tiroir est rentrant. Donc il faut décaler la coulisse de l'épaisseur de la façade. Ici 19 mm. Donc c'est pour ça que j'ai tracé à l'équerre à combinaison un trait à 20 mm, il me semble. J'ai même laissé un petit millimètre de jeu. Et comme ça, après, je peux fixer ma coulisse. Pour pas que ça bouge, j'utilise une petite pince et je surélève ma coulisse avec une épaisseur de 19 mm.
Concernant l'installation du tiroir, j'ai mis des petites cales de 8 millimètres. C'est tout simplement le jeu que j'ai fait pour, que le tiroir coulisse bien. Donc je les mets, j'en mets 2 en dessous, je peux ressortir mon tiroir et ainsi fixer mes coulisses au tiroir. Pour fixer la façade de tiroir, j'avais trouvé ce petit accessoire sur Amazon. Je trouve ça plutôt pratique. Je m'en sers pas souvent, mais ça dépanne bien. Surtout que là, j'ai un fond, donc j'ai pas accès par derrière. Donc c'est vraiment bien. Ça sert pas très fort, faut pas de la grosse façade, c'est vraiment de la petite quincaillerie. Mais ça dépanne quand on a des petites utilisations comme ça. Je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. On arrive à la fin du projet, je vais passer au ponçage. Je numérotee bien toutes mes pièces pour pas me tromper. Après là, il y en a pas énormément, donc ça devrait aller, mais même pour tout projet, je numérote toujours mes pièces. Pour le ponçage du valchromate, je fais un grain 120 et je ponce en croisée. C'est très important d'avoir vraiment un ponçage uniforme, surtout sur le valchromate, parce qu'autrement tu vas avoir des traces au moment de la finition et c'est vraiment pas très beau. Après les champs, c'est comme du médium, bien les poncer, tu peux finir au 180 et il faut bien saturer en produit quand tu vas passer ton huile. Pour la finition, j'ai choisi du Rubio All Plus 2C, la version pure. Je trouve ça très joli sur du valchromate, ça fait ressortir un bleu très profond. Pour l'application, les petites zones, je les fais à l'éponge. Bon, là, je me dépanne quand je peux parce que j'ai plus d'éponge. Mais autrement, il faut le faire au pad. Tu fais déjà au pad et après, il faudra essuyer l'excédent sans essayer de faire trace. C'est pas évident sur le valchromate. Dernier instant de cette vidéo, place au montage de la quincaillerie.
J'ai choisi des petites poignées en cuir qui finissent super bien sur du Valchromate. Merci en tout cas si tu as regardé jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu t'a plu. Et je veux bien savoir si ce genre de vidéo avec une voix off explicative te plaît. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et on se retrouve très vite pour la suite des épisodes de la boutique du musée. Merci et à bientôt.